je pense. Oui. On s'en va du côté des British. On va du côté des Britanniques. Tu sais que depuis quelques années maintenant, les grands services de renseignement, que ce soit en Angleterre, en France, que ce soit aux États-Unis, le FBI, la CIA, le ministère de la Défense britannique, rendent public leurs dossiers sur les ovnis. Oui. Et là, ce qui nous intéresse, c'est justement, on voit à l'écran le grand bâtiment du ministère de la Défense de Grande-Bretagne, qui est situé à Londres, et depuis maintenant une dizaine d'années, le ministère de la Défense rend public ses dossiers sur les ovnis. Donc, ces dossiers, bien sûr, ils sont passés un peu à la censure parce qu'il y a des informations personnelles concernant des témoins. Juste pour être sûr, c'est pas un vrai ovni, là, c'est une photo. C'est une photo qu'on a mis là. Okay. Donc, bien sûr, tu comprends qu'il y a des noms, des gens, des numéros de téléphone. Ces dossiers-là sont donc censurés pour cacher ces informations. Et ensuite, ils sont envoyés aux archives nationales, à Kew, qui est en banlieue de Londres. Et c'est gigantesque, les archives nationales. Ben oui. Donc, n'importe qui s'intéresse à la question des ovnis peut se rendre aux archives nationales et consulter donc les dossiers du gouvernement britannique. Moi, j'y suis allé à quelques reprises, particulièrement pour les dossiers de Jack l'Éventreur, qui sont aujourd'hui conservés aux archives nationales. Wow. Ils ne sont plus aux archives de Scotland Yard, comme ça a été le cas jusqu'au début des années 1990. Donc, ces archives-là, maintenant, sont accessibles. C'est à peu près l'ensemble des dossiers des autorités britanniques et du ministère de la Défense sur les ovnis. Mais disons que la mise en public de ces informations-là s'est arrêtée en 2013. Alors, depuis 2013, des petits fins finaux ufologues britanniques, en fouillant dans toutes sortes de documents, ont découvert qu'il y avait encore 18 filières, 18 dossiers qui n'avaient pas encore été rendus publics aux archives britanniques. Pourquoi? Donc là, on va voir des images, un peu à quoi ça peut ressembler aux archives britanniques. Vous vous présentez là, il y a ces documents, et là, pendant qu'on les voit défiler, parce que c'est du papier, oui, avec des parties un peu censurées, mais c'est surtout des rapports d'observation. Donc, en fouillant à travers tous ces documents, on s'est aperçu, les ufologues se sont aperçus que parfois, ces documents faisaient référence à des numéros de code désignant d'autres dossiers. Comme on le voit ici, là. Voilà. Et là, on constate que finalement, il y aurait 18 de ces dossiers qu'on ne retrouve pas aux archives nationales. Ah ben? Alors, tu comprends que les ufologues britanniques se sont donc retournés vers le ministère de la Défense. Et là, on dit, écoutez, il y a ces 18 dossiers auxquels on n'a pas accès. On voudrait donc, en évoquant la loi d'accès à l'information, pouvoir retrouver ces fameux documents. Alors, le gouvernement britannique fouille dans leurs archives et retrouve effectivement les 18 dossiers en question. Donc, un peu comme un enfant qui s'est fait prendre la main dans le plat biscuit, tu comprends? C'est toi qui as mangé mes biscuits. Non, c'est pas moi. Alors, on dit, on les avait oubliés. Donc, on avait oublié ces 18 dossiers. Et là, les autorités disent, on va les rendre publics au même titre qu'on a rendu les autres documents publics. Mais voilà que là, on a un petit problème. Parce que depuis le moment où ces dossiers l'existence de ces dossiers a été reconnue par les autorités britanniques, les autorités n'arrêtent pas de repousser, en fait, la publication de ces documents. Donc, on a tout de quoi cacher, on veut se les assurer. Au départ, ça devait être en 2015. Ensuite, on nous annonce que ça devait être pour le début de 2016. Ensuite, c'est l'été 2016. Là, aux dernières nouvelles, ça devait être l'automne 2016. Et là, on apprend cette semaine que ça ne sera pas avant le printemps 2017. Alors, évidemment, pour les amateurs d'OVNI et des tenants du complot, il doit bien y avoir là-dedans quelque chose qu'on essaie de nous dissimuler. Même moi, je me pose la question. Et, bien sûr, lorsque l'on parle d'OVNI en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, lorsque l'on parle d'OVNI, un des mots qui revient presque, un lieu qui revient presque invariablement dans la conversation, c'est l'affaire de Roswell. Ben oui. Mais les Britanniques ont eu aussi leur Roswell britannique. Okay. C'est une histoire d'OVNI qui se passe, et là, on va voir des images. C'est une affaire tout à fait extraordinaire. C'est l'affaire de Bentwater Woodbridge. Ça se trouve sur la côte ouest de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Et là, il y avait deux bases militaires, la base de Bentwater et Woodbridge, de chaque côté, en fait, d'une forêt qui s'appelle la forêt de Rendlesham. Et voilà qu'en décembre 1980, du côté de la base américaine, des gens observent des lumières dans le boisé. Alors, à la porte Est, que l'on voit à l'écran, on décide d'envoyer un contingent militaire pour voir un peu ce qui se passe. Ces gens-là vont voir des boules lumineuses qui flottent entre les arbres, et certains d'entre eux vont même assister à l'atterrissage d'un engin mystérieux de forme plus ou moins triangulaire. L'affaire va être rapportée au commandant de la base, le sergent Charles Halt, le commandant Charles Halt,
et qui finalement va faire un rapport officiel de l'incident qui va remonter aux autorités. Et là, évidemment, on prend ça avec beaucoup de sérieux parce que ce sont des militaires qui affirment avoir vu ces objets. Même la presse britannique va s'emparer de l'affaire et ça devient un gros événement. Même aujourd'hui, si tu te rends dans la forêt de Rendlesham, on a même construit un ovni qui ressemble à ce que les gens disaient avoir observé. Un vieux fer à repasser. Et on peut même suivre une sorte de trajet dans le boisé qui est celui emprunté par les militaires en 1980 pour aller observer ces mystérieux événements. Wow. Donc, tu vois, l'affaire de Bentwater Woodbridge, c'est un peu l'histoire d'ovni la plus complexe, la plus spectaculaire qui s'est produite en Grande-Bretagne et aussi, bien sûr, celle qui semble la mieux documentée. Et pourtant, malgré qu'elle soit aussi importante que cela, quand on fouille dans les fameux documents qui, jusqu'à maintenant, ont été rendus publics par les autorités britanniques, on trouve très peu de références à l'affaire de Bentwater Woodbridge. Alors on se dit, ce dossier doit bien exister quelque part. Et s'il faisait partie de ces 18 dossiers qui, pour l'instant, n'ont pas encore été rendus publics. Ben oui. Alors, tu vois, c'est ce qui a mis un peu la puce à l'oreille de ces amateurs, même si, pour l'instant, le ministère de la Défense britannique ne prend pas position, ne dit pas oui, dans les 18 dossiers qui restent à venir, il y a là l'affaire de Bentwater Woodbridge, mais on comprend que pour les amateurs d'OVNI, c'est vraiment, ces dossiers-là représentent un peu le Saint Graal. Oui, exact. C'est drôle que j'aime ta façon de comparer les deux cas avec Area 51, en fait Roswell, excuse-moi. Et ça, parce que dans le cas de Roswell, c'est les militaires qui ont comme caché l'information. Et en Angleterre, c'est eux qui la dévoilent, c'est eux qui la vivent. Voilà. Mais là, pour l'instant, ils l'ont pas encore dévoilé. Oui, pas tout à fait, c'est vrai. Une demi-vérité. Oui. Voilà. L'archive de Scotland Yard, comme ça a été le cas jusqu'au début des années 1990. Donc, ces archives-là, maintenant, sont accessibles. C'est à peu près l'ensemble des dossiers des autorités britanniques et du ministère de la Défense sur les OVNI. Mais disons que la mise en public de ces informations-là s'est arrêtée en 2013. Alors, depuis 2013, des petits fins finaux ufologues britanniques, en fouillant dans toutes sortes de documents, ont découvert qu'il y avait encore 18 filières, 18 dossiers qui n'avaient pas encore été rendus publics aux archives britanniques. Pourquoi? Donc là, on va voir des images, un peu à quoi ça peut ressembler aux archives britanniques. Vous vous présentez là, il y a ces documents, et là, pendant qu'on les voit défiler, parce que c'est du papier, avec des parties un peu censurées, mais c'est surtout des rapports d'observation. Donc, en fouillant à travers tous ces documents, les ufologues se sont aperçus que parfois, ces documents faisaient référence à des numéros de code désignant d'autres dossiers. Comme on le voit ici, là. Voilà. Et là, on constate que finalement, il y aurait 18 de ces dossiers qu'on ne retrouve pas aux archives nationales. Ah ben? Alors, tu comprends que les ufologues britanniques se sont donc retournés vers le ministère de la Défense. Et là, on dit, écoutez, il y a ces 18 dossiers auxquels on n'a pas accès. On voudrait donc, en évoquant la loi d'accès à l'information, pouvoir retrouver ces fameux documents. Alors, le gouvernement britannique fouille dans leurs archives et retrouve effectivement les 18 dossiers en question. Donc, un peu comme un enfant qui s'est fait prendre la main dans le plat biscuit, tu comprends? C'est toi qui as mangé biscuit. Non, c'est pas moi. Alors, on dit, on les avait oubliés. Donc, on avait oublié ces 18 dossiers. Et là, les autorités disent, on va les rendre publics au même titre qu'on a rendu les autres documents publics. Mais voilà que là, on a un petit problème. Parce que depuis le moment où l'existence de ces dossiers a été reconnue par les autorités britanniques, les autorités n'arrêtent pas de repousser, en fait, la publication de ces documents. Donc, on a tout de quoi cacher, on veut se les assurer. Au départ, ça devait être en 2015. Ensuite, on nous annonce que ça devait être pour le début de 2016. Ensuite, c'est l'été 2016. Là, aux dernières nouvelles, ça devait être l'automne 2016. Et là, on apprend cette semaine que ça ne sera pas avant le printemps 2017. Alors, évidemment, pour les amateurs d'OVNI et les tenants du complot, il doit bien y avoir là-dedans quelque chose qu'on essaie de nous dissimuler. Même moi, je me pose la question. Et, bien sûr, lorsque l'on parle d'OVNI en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, lorsque l'on parle d'OVNI, un lieu qui revient presque invariablement dans la conversation, c'est l'affaire de Roswell. Ben oui. Mais les Britanniques ont eu aussi leur Roswell britannique. C'est une histoire d'OVNI qui se passe, et là, on va voir des images. C'est une affaire tout à fait extraordinaire. C'est l'affaire de Bentwater Woodbridge. Ça se trouve sur la côte ouest de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Et là, il y avait deux bases militaires, la base de Bentwater et Woodbridge. Il doit bien y avoir là-dedans quelque chose qu'on essaie de nous dissimuler. Même moi, je me pose la question. Et, bien sûr, lorsque l'on parle d'OVNI en Grande-Bretagne,
comme aux États-Unis, lorsque l'on parle d'OVNI, un des mots qui revient presque, un lieu qui revient presque invariablement dans la conversation, c'est l'affaire de Roswell. Ben oui. Mais les Britanniques ont eu aussi leur Roswell britannique. Okay. C'est une histoire d'OVNI qui se passe, et là, on va voir des images. C'est une affaire tout à fait extraordinaire. C'est l'affaire de Bentwater Woodbridge. Ça se trouve sur la côte ouest de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre. Et là, il y avait 2 bases militaires, la base de Bentwater et Woodbridge, de chaque côté, en fait, d'une forêt qui s'appelle la forêt de Rendlesham. Et voilà qu'en décembre 1980, du côté de la base américaine, des gens observent des lumières dans le boisé. Alors, à la porte Est, que l'on voit à l'écran, on décide d'envoyer un contingent militaire pour voir un peu ce qui se passe. Ces gens-là vont voir des boules lumineuses qui flottent entre les arbres, et certains d'entre eux vont même assister à l'atterrissage d'un engin mystérieux de forme plus ou moins triangulaire. L'affaire va être rapportée au commandant de la base, le sergent Charles Halt, le capitaine, pardon, le commandant Charles Halt. D'accord. Et qui finalement va faire un rapport officiel de l'incident qui va remonter aux autorités. Et là, évidemment, on prend ça avec beaucoup de sérieux parce que ce sont des militaires qui affirment avoir vu ces objets. Même la presse britannique va s'emparer de l'affaire et ça devient un gros événement. Même aujourd'hui, si tu te rends dans la forêt de Rendlesham, on a même construit un ovni qui ressemble à ce que les gens disaient avoir observé. Un vieux fer à repasser. Et on peut même suivre une sorte de trajet dans le boisé qui est celui emprunté par les militaires en 1980 pour aller observer ces mystérieux événements. Wow. Donc, tu vois, l'affaire de Bentwater Woodbridge, c'est un peu l'histoire d'OVNI la plus complexe, la plus spectaculaire qui s'est produite en Grande-Bretagne et aussi, bien sûr, celle qui semble la mieux documentée. Et pourtant, malgré qu'elle soit aussi importante que cela, quand on fouille dans les fameux documents qui, jusqu'à maintenant, ont été rendus publics par les autorités britanniques, on trouve très peu de références à l'affaire de Bentwater Woodbridge. Alors on se dit, ce dossier doit bien exister quelque part. Et s'il faisait partie de ces 18 dossiers qui, pour l'instant, n'ont pas encore été rendus publics. Ben oui. Alors, tu vois, c'est ce qui a mis un peu la puce à l'oreille de ces amateurs, même si, pour l'instant, le ministère de la Défense britannique ne prend pas position, ne dit pas oui, dans les 18 dossiers qui restent à venir, il y a là l'affaire de Bentwater Woodbridge, mais on comprend que pour les amateurs d'OVNI, c'est vraiment, ces dossiers-là représentent un peu le Saint Graal. Oui, exact. Mais c'est drôle que j'aime ta façon de comparer les 2 cas avec Area 51, en fait Roswell, excuse-moi. Et ça, parce que dans le cas de Roswell, c'est les militaires qui ont comme caché l'information. Et en Angleterre, ceux qui la dévoilent, ceux qui la vivent. Voilà. Mais là, pour l'instant, ils n'ont pas encore dévoilé. Oui, pas tout à fait, c'est vrai.